Merci, Seigneur, pour le royaume de Dieu qui s'affirme à travers nous, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour le royaume de Dieu qui se déploie à travers nous, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour le royaume de Dieu qui se révèle à travers nous, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour le royaume de Dieu qui transforme l'existence d'une multitude à travers nous, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour le royaume de Dieu qui guérit, qui rétablit à travers nous, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour le royaume de Dieu qui éclaire, qui délivre, qui libère à travers nous, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour le royaume de Dieu qui répand la faveur et le bienfait du Seigneur dans tous les cœurs, dans toutes les âmes, à travers nous, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour le royaume de Dieu qui fait de chacun de nous des canaux puissants, des sources intarissables de bénédiction, des sources intarissables de grâce, des sources intarissables de bonté, d'amour, de grâce, de gloire, de magnificence et de puissance divine. Au nom de Jésus de Nazareth, merci, Seigneur, pour le royaume de Dieu qui dirige chacun de nous. Elle a la condition humaine, elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle est de confession musulmane. Je rappelle que les musulmans partagent la foi d'Abraham parce qu'ils sont les descendants d'Ismaël, qui est l'un des fils d'Abraham. Ils sont monothéistes et l'enseignement, n'est-ce pas, coranique est basé sur la Torah en fait. Donc l'enseignement coranique est basé sur l'Ancien Testament. Donc nous avons partagé un savoir pratique, elle a appliqué et puis elle a eu les résultats. Donc elle vient de Koumassi. Voilà, donc elle vient de Koumassi, zone industrielle. Et donc elle va rendre son témoignage. Elle est venue devant. Hein. Voilà, tu n'as pas l'habitude, mais tu vois que c'est un truc, c'est une conférence. Tu vois, vraiment, il n'y a pas de protocole. Et puis tu prends ton temps, voilà, tu expliques. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme le président l'a dit, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour partager mon expérience avec le président Djibril. Donc tout a commencé au mois de décembre 2021. Décembre 2021, j'ai approché le président parce qu'à chaque fois que je participais aux événements de l'AGRH, il y avait des confrères qui partageaient leur expérience, qui expliquaient un peu ce qu'ils savaient faire comme développement personnel. Et à chaque fois qu'ils vous présentaient, ils n'ont pas manqué de dire que c'est le président Djibril qui les a formés. Donc j'ai approché le président Djibril pour lui demander si c'était possible d'avoir des cours de développement personnel. À la base, c'était pas parce que j'avais l'intention de me marier, mais c'était plutôt parce que j'avais l'intention d'apprendre beaucoup plus par rapport au travail, parce que peut-être beaucoup émotive, et pour un RH, c'est pas vraiment intéressant de toujours montrer ses émotions. Donc c'était l'objectif d'avoir décidé de prendre des congés, de ne plus penser aux hommes, de se regarder, ok, c'est pas la fin du monde, je parle avec une personne. Et il m'a dit que c'était pas l'attitude à avoir, c'était pas la bonne attitude à avoir. Et que j'avais la possibilité de changer les choses dans ma faveur. Donc il m'a sorti des prières dans son téléphone. Il m'a demandé de les lire. Et comme il a dit, effectivement, je suis musulmane. Donc à certains moments, comme il fallait dire au nom de Jésus, il m'a dit, tu n'es pas obligé de dire. Tu dis juste les prières et puis tu as tout. Donc il m'a montré des lignes qui concernaient uniquement le mariage. Et il m'a demandé de visualiser le mariage. Tel que j'imaginais le mariage dans ma tête, je visualisais, je vis le mariage au quotidien. Je veux dire que je suis mariée, voilà comment ma vie est, voilà comment ma maman est, voilà comment mes enfants sont. Donc c'est ce que je faisais à chaque fois. Mais honnêtement, je le faisais avec beaucoup de paresse. Parce que je me suis dit qu'au fond de moi, je n'étais pas encore prête. Donc, même si je le faisais, ça n'allait pas aboutir. Parce que moi, je me dis, quand quelque chose doit marcher, il faut que le cœur soit là. Pour que toi-même tu sois prête à suivre et à assumer ce qui arrive. Et moi, je ne me sentais pas prête. Donc, quelquefois, je lisais les formules, je lisais quand je me sens que vraiment j'ai envie de lire. Bien quand je suis là, je commence à découvrir, je le lisais. Et là, on était au mois de décembre, quand je disais 2021. Au mois de mars, j'ai renoué les liens avec quelqu'un que je connaissais déjà. Et
on a commencé à échanger de plus en plus de messages, on se voyait de temps en temps, on se faisait des petits restos. Et 2 mois après, il m'a dit qu'il sent que vraiment c'est la bonne personne. Parce que le président Djibril me disait que de la manière dont les malédictions ont de l'effet sur la vie des personnes, c'est comme ça les paroles positives, les bénédictions avaient de l'effet aussi. Donc c'était à nous de répéter ces paroles-là et de croire, de sorte jusqu'à ce que ça arrive. Donc c'est ce que je faisais. Et quand on a commencé à se voir de plus en plus, je continuais toujours de réciter les formules avec toujours la paresse comme on le dit. Et il m'a dit une fois qu'il sentait vraiment que c'était la bonne personne. Là, on était au mois de juin. Donc, il a demandé à ce que j'aille voir mes parents, demander ce qu'il y avait à faire au niveau de la dot. Et au mois d'octobre, il a déposé la dot. Au mois de décembre, juin 2022, on a fait le mariage. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris que cette fois qu'on le dit toujours, c'est Dieu a déjà tracé le destin. Mais je pense que chacun a la possibilité aussi de booster les choses. Parce que si moi je n'avais pas pris cette initiative, si je n'avais pas eu l'aide de M. Djibril, je n'aurais jamais pensé à faire ça. Et peut-être que je serais toujours dans la même situation. Aujourd'hui, on allait tout m'appeler. Je vous encourage à suivre les conseils du président Djibril. Je vous encourage aussi à avoir confiance en vous. Je vous encourage à être toujours persévérant dans tout ce qu'on fait, parce que tout ce qu'on fait, c'est la persévérance. Ça ne sert à rien de faire aujourd'hui, d'arrêter demain. C'est comme si tu commences à nouer une corde et puis tu laisses, tout va tomber. Donc je vous encourage encore à toujours vous donner, toujours croire en vous, toujours croire en Dieu et puis faire les choses comme on vous sent. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. D'accord, merci. Merci d'avoir bravé les embouteillages. Voilà, pour venir rendre ton témoignage. Et donc ça me permet, n'est-ce pas, de rentrer dans le thème du jour. Alors le témoignage nous révèle que la connaissance, n'est-ce pas, comme elle a dit, il y a le destin. Ou bien certains croient au destin, mais la connaissance peut vous permettre de donner une orientation glorieuse à votre existence. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est donner gratuitement. Voici la définition que le dictionnaire donne, n'est-ce pas, de donner. Le dictionnaire dit que donner, c'est transmettre quelque chose à quelqu'un. Donc, des principes qu'on enseigne parce que c'est la morale ou bien c'est bienséant, c'est au-delà de ça. C'est des principes qu'on enseigne pour qu'on puisse réussir notre vie ici et puis qu'on puisse réussir notre vie dans l'éternité. Donc je vais demander à quelqu'un de nous lire Matthieu, le chapitre 10, le verset 8. C'est notre verset de base. Matthieu, le chapitre 10, le verset 8. Chapitre 10, verset 8. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Donc vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le but du message, c'est de faire en sorte qu'on choisisse dans la vie la posture du donateur. Parce que la majorité des personnes ont choisi dans la vie la posture du receveur. Donc leur problème, c'est comment est-ce qu'ils font pour recevoir. Et puis quand ils ne reçoivent pas, ils sont fâchés. Quand ils ne reçoivent pas, ils sont énervés. Pourquoi eux, on ne leur donne pas? Le but du message, c'est de faire en sorte
qu'au sortir d'ici, nous choisissons de choisir la posture du donateur dans la vie. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de dire qu'est-ce qu'ils ont apporté à quelqu'un durant la semaine. Mais c'est normal, tu ne peux pas dire ça tant que tu n'as pas choisi la posture de donateur dans la vie. Il y a des personnes qui sont dans des familles et qui ne sont pas capables de dire qu'est-ce qu'ils ont apporté à leur famille. Mais c'est normal. Parce que si tu n'as pas choisi la posture de donateur dans la vie, tu ne peux pas dire qu'est-ce que tu as apporté à ta famille. Et ceux-là qui ne sont pas capables de dire ce qu'ils ont apporté à leur famille, c'est ceux-là qui se plaignent à longueur de journée de ce que leur famille ne leur a rien apporté. Vous appartenez à une communauté religieuse. Si on vous demande qu'est-ce que vous avez apporté à votre communauté religieuse, vous devez être en mesure de répondre à cette question. Donc l'objectif du message, c'est de faire en sorte que nous puissions choisir la posture de donateur dans la vie. Vous avez reçu gratuitement donné. On verra ce qu'on a reçu gratuitement. Mais donner. Et aujourd'hui, je mets l'accent sur le donner parce que le donner est la clé pour vous permettre de réussir votre vie sur la terre et pour vous permettre de réussir votre vie dans l'éternité. Si vous n'avez pas intégré la clé du donner, il y a des niveaux que vous ne pourrez jamais atteindre dans la vie. Et tous ceux qui n'ont pas intégré le donner ont intégré le recevoir. Et bien entendu, ils font partie des plus grands frustrés de la vie parce que vous ne pouvez jamais être comblé dans le recevoir si vous n'avez pas mis le paquet au niveau du donner. Donc le premier principe que je veux partager ce soir, c'est que donner rend heureux. Acte 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner. Vous positionnez en tant que donateur ou bien vous positionnez en tant que receveur. Mais ce passage-là nous dit clairement que la balance du bonheur penche toujours du côté du donateur. C'est une petite nuance. Donc on ne la voit pas en fait. Mais elle fait toute la différence entre les hommes. Donner et recevoir, c'est une petite nuance. Si le Seigneur t'a pas donné la sagesse et l'intelligence, tu ne vois pas en fait. Mais ça fait toute la différence dans la vie. Ceux qui choisissent le recevoir dans la vie ne connaîtront pas le bonheur. Ils vont connaître la frustration. Il est venu, il a donné de l'argent à tout le monde. Et puis moi, il ne m'a rien donné. Si je te dis que ça ne me fait pas mal, j'ai menti. J'ai mal. J'ai très mal. Donc, quand vous choisissez le recevoir dans la vie, vous n'aurez pas le bonheur. Vous aurez des frustrations. Vous devez choisir de vous positionner comme un donateur dans la vie. J'ai vécu une expérience vendredi dernier.
On était à une veille funèbre. J'ai l'un de mes amis qui m'est très cher, qui m'a beaucoup soutenu, qui a perdu son père. Donc on se retrouve à la veillée. Lui, il est plus nanti que moi, mon ami. Il est plus riche que moi. À la veille, il y avait beaucoup de personnes et tout. Et puis, ils ont mis un cantique de louanges à la Nikawele, Abbé, dans le chant même était là, en personne. Et puis, le chant a vraiment mis l'ambiance, quoi. C'est une veille funèbre, mais donc tout le monde dansait. Et puis moi, ma mère me dit que comme mon ami est sur la piste de danse, elle est là aussi. Parce que mon ami aussi l'a beaucoup soutenu. Donc elle me dit, mais comme ton ami entend de danser, moi avant je dansais, j'ai remporté des trophées de danse. Ah oui, avant, j'ai remporté des prix. Mais aujourd'hui, sur le plan protocolaire et tout ça, vu que je suis président, je dirige plusieurs responsables et tout, bon, je ne peux pas m'exposer comme ça en train de danser partout. Donc, j'ai eu une obligation de réserve. Donc, je danse plus publiquement. Vraiment, c'est rare. Je danse plus publiquement. Et donc, moi, je n'étais pas dedans. Là, je me dis, bon, c'est une veillée et tout ça. Et puis, ma mère me dit, non, va soutenir, n'est-ce pas, ton ami. Donc, je vais dans la ronde là. Et puis, le chant, il me prend. Il me dit, vous, voilà, venez. Et puis, il me met au milieu. Et puis, il me demande de danser. C'était chouette, là, ils ont dansé, c'était... Moi, il me prend. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'il me prend? Et puis quand il me met au milieu, je le supplie, je dis donc que je ne vais pas danser et tout ça. Et puis après ça, il met fin à sa prestation. Donc quand il met fin à sa prestation, je m'approche de lui et puis je le salue, quoi. Mais un salut donateur. Et puis il dit, Thier, il dit, depuis que je chante dans les funérailles, c'est la première fois qu'on me fait ça. Et que le papa là, il est au paradis. Et puis il a bien éduqué ses enfants. Lui, c'est pas que moi je suis un ami des enfants. Mais bon, c'est mon père aussi. Hein. Il dit non, mais le papa, il a bien éduqué ses enfants. Il dit, on m'a jamais fait ça. Mais c'est clair parce que c'est toujours la minorité qui se positionne en donateur. La majorité a choisi le recevoir. Ils n'ont pas bien lu la parole. Le verset met le recevoir et met le donner. Et puis il dit, le bonheur, c'est du côté du donner. C'est pas le riche qui doit être donateur, non. C'est l'erreur qu'on a fait. Mais moi, je vais donner quoi? Moi, je vais donner quoi? On va voir ça tout à l'heure. Parce que les choses que Jésus veut qu'on donne là, c'est les choses qu'on a reçues gratuitement. Donc tout le monde pense à l'argent, alors que l'argent, si aujourd'hui on est capable de donner de l'argent, c'est parce qu'on s'est positionné en tant que donateur d'abord, en donnant ce qu'on avait reçu gratuitement. Parce que après, comme je vous ai dit, c'est le chemin. Quand vous continuez dedans, mais après, vous ne pouvez pas manquer d'argent, c'est pas possible. Mais il faut qu'on vous explique pour que vous compreniez et que vous choisissez de vous positionner comme le donateur. Parce que quand vous n'avez pas la révélation, vous pensez que c'est quand on choisit de recevoir qu'on est intelligent et que ce sont les bêtes qui se positionnent en tant que donateurs. Quand vous n'avez pas la révélation, et lui les bêtes, moi mon argent, ça ne soit pas moi, je gère ça bien. Quand on vient, il est là, c'est lui qui fait les dépenses et tout ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi, j'ai connu deux amis. Un qui avait choisi de recevoir. Et puis un qui avait choisi de se positionner en tant que donateur. Celui qui avait choisi de se positionner en tant que donateur, il me dit, Djibril, je soutenais tous mes amis. Il était dans une banque. Il était chef du service là-bas. Il dit un jour, j'ai un ami qui m'a appelé, il m'a dit qu'il avait un problème. Je lui ai dit, viens me voir à la banque. Il est venu me voir à la banque, mais au moment où il est venu à la chambre réunion, il a appelé.
Mais je n'ai pas pu décrocher, il s'est fâché, il est parti. Les receveurs là sont comme ça. C'est des gens qui ont gros cœur, qui se fâchent tout de suite. C'est eux qui sont toujours frustrés. C'est à eux qu'on a manqué de respect. Voilà, c'est comme ça ils sont. Et puis après, quand j'ai expliqué tout ce que je vivais, et puis il a dit, mais il fallait m'attendre. Il dit, ce jour-là, j'ai dit mon salaire. Il dit, quand elle a dit son salaire là, son ami a attrapé sa tête. Quoi? C'est ça ton salaire et puis tu t'occupes de nous tous. C'est pas parce que je suis le plus riche. Mais j'ai choisi dans la vie de me positionner du côté des donateurs. Donc quand tu m'appelles et puis tu as besoin d'un appui là, je peux refuser. Mais malgré ça, je te dis, viens. Et je sais que j'ai du boulot, mais je considère qu'il faut que je puisse t'apporter un soutien par rapport à la difficulté dont tu m'as présenté. Donc malgré ça, je te dis, je vais venir. Mais si j'arrive, tu arrives qu'il y a un retard et tout, patiente. Tu te fâches, tu t'en vas. Et celui qui avait choisi le recevoir là, c'est son meilleur ami. C'est grâce à lui que j'ai connu le donateur. Le donateur, après, il a perdu son boulot à la banque. Quand lui et moi, on s'est connus, il avait perdu son boulot à la banque. Mais malgré ça, les droits qu'on lui a donnés. L'autre, le receveur, il ne dépensait jamais rien. Pourquoi est-ce qu'il ne dépensait jamais rien? Il ne dépensait jamais rien parce qu'il disait qu'il n'en avait pas. Alors que nos parents nous ont dit, celui qui ne donne jamais rien parce qu'il estime qu'il n'a pas beaucoup, le jour qu'il aura beaucoup, là, il ne va pas donner 5 francs. Et ça s'est vérifié. Parce que le receveur aussi aujourd'hui, ça va un peu bien chez lui. Mais le donateur, le niveau qu'il a, personne n'a atteint ça. Le donateur, le niveau qu'il a aujourd'hui, il n'y a personne qui a atteint. Le donateur, il parle en milliards aujourd'hui. Il parle en milliards. C'est des amis, c'est des contemporains. J'ai beaucoup plus soutenu le receveur que le donateur. Le receveur, durant ces moments de galère, c'est chez moi qui passait toutes ces journées. Il venait au cyber, je lui donnais à manger et tout ça. Mais je n'ai pratiquement jamais rien reçu du receveur. Alors que le receveur a plein de sous aujourd'hui. Bon, il est très loin du niveau de l'autre, mais j'ai pratiquement jamais rien reçu du receveur. Tout ce que j'ai reçu, c'est du donateur. Il est venu à mes conférences, il est venu partager. Un jour, il avait conférence, il était en mission à Dakar, il a pris son avion, il est venu pour faire la conférence spécialement. De l'aéroport, il est venu sur le lieu de conférence pour venir partager. Quand j'ai des activités, quand je le sollicite, j'ai telle conférence dans la tête, truc, tout ça, il me dit, ok, je t'envoie ma contribution. Ça, c'est quelqu'un qui avait choisi d'être un donateur dans la vie. Parce qu'on parle d'abondance, d'abondance, d'abondance. Quand tu as à l'abondance, là, c'est pas pour monter sur la tête des gens. C'est pour devenir un donateur et un vrai donateur. Donc, le fait de donner rend heureux. Et c'est une habitude que nous devons développer pour réussir notre vie ici-bas et dans l'éternité. Donc, si tu étais dans la catégorie des personnes intelligentes qui faisaient tout pour ne jamais rien donner et pour recevoir, aujourd'hui, il faut être dans la catégorie des personnes qui sont bêtes. Je pense que l'ancien homme nous a dit ça ici.
dit que pour prospérer, il faut se faire bête. Il dit il faut faire bénéficier aux autres des richesses injustes. Tu sais qu'ils ne méritent pas le don que tu es en train de leur faire. Mais il faut leur donner quand même. Il faut te faire bête. Parce que ceux qui sont trop intelligents ne se positionnent jamais en tant que donateurs dans la vie. Nous, on a l'un de nos partenaires aujourd'hui qui tire le diable par la queue, en griffe, mais bon, on ne va même pas parler du diable, ce n'est pas une bonne référence, mais qui traverse des difficultés aujourd'hui avec son entreprise parce qu'il s'est positionné comme quelqu'un qui était trop intelligent. Celui aujourd'hui, notre partenaire qui a le vent en poupe, c'est notre partenaire qui est un donateur, qui s'est positionné en tant qu'un donateur. C'est celui-là aujourd'hui qui est riche, qui est prospère. C'est celui-là aujourd'hui qui a des résultats. L'autre, c'est devenu difficile, mais parce qu'il n'a jamais aimé être dans la posture du donateur. Chaque fois qu'il doit donner, il est malheureux. Chaque fois qu'il doit donner, il est malheureux. Donc moi, je vous donne tous les jours des coups de fil. Que voilà, le président, voilà ce que le grand frère m'a fait. Tant il est venu, j'ai fait ça. Tant après il est parti. Maintenant, quand le temps de donner est venu, il a commencé à me dire des choses. Il a commencé à me parler. J'ai dit, bon, il faut laisser. Donc, il y a des gens à qui ça fait mal de donner. Je ne mets pas ça sur le compte de la mauvaise foi. Je mets ça sur le compte du manque de connaissance. C'est pour ça que nous avons, n'est-ce pas, cet échange ce soir. Parce qu'après, vous voyez les gens qui sont dans une position, vous pensez que c'est une position usurpée, mais c'est Dieu qui leur a donné. Cet ami dont je parle qui a perdu son père, lui aussi c'est un grand donateur. Parce que lui il a dit, il est musulman, c'est un ami d'enfance, il a dit, mais Djibril, toi fais le passeport, prends en charge ça, moi je prends en charge les frais pour envoyer ta maman à la Mecque. Et puis, pour les trucs, il dit, bon moi je vais donner tant, parce que celui qui donne plus, reçoit plus. Moi, comme je ne suis pas musulman, donc le challenge d'aller à la Mecque, ce n'est pas trop mon truc en fait. Mais comme il a dit, et puis ma mère voulait ça aussi, donc je me suis impliqué. Je lui ai dit, bon, donc pour le séjour, moi je donne 500 000, mais j'ai fait tous les frais, hôpital, tout ça, j'ai tout fait. Je lui ai dit, bon, moi je vais lui donner mes 500 000. Et puis André lui a dit, bon, si c'est ça, moi je vais donner 1 million, parce que celui qui donne plus reçoit plus, parce que moi je veux recevoir plus. Donc je vais donner plus. Je sais qu'on a eu un débat comme ça. Mais en ce moment-là, il n'était qu'un directeur. Il n'était pas DG. Mais aujourd'hui, il est devenu DG. Il est DG, mais il est devenu son DG là. Ce n'est pas DG de n'importe quoi. Hein. C'est DG de l'une des entreprises les plus puissantes du pays. Donc voilà quelqu'un qui s'est positionné aussi en tant que donateur dans la vie. Donc, aujourd'hui, nous parlons de donner gratuitement parce que donner rend heureux. C'est pour cela que chaque jour, vous devez vous assurer de donner, c'est-à-dire de transmettre quelque chose à quelqu'un. Au moins 2 personnes tous les jours. Il ne faut pas passer une journée et puis vous n'avez rien donné à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc on va parler de ce qu'on peut donner en fait. Dans le point 2. Les ressources que nous avons reçues gratuitement. Acte 17, le verset 28. Les ressources que nous avons reçues gratuitement. Peut-être que ce verset-là, on va le lire. Acte 17, le verset 28. Acte 17, verset 28. Amen. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et ce qu'on dit aussi. Dans cette capacité-là, nous l'avons reçue. Et puis nous sommes, nous existons. Et donc vous verrez que les ressources que nous avons reçues gratuitement, ce sont les ressources de notre pensée, les ressources de notre échange.
Mais ce sont nos relations humaines qui nous apportent le bonheur. Donc chaque fois que vous donnez un sourire à quelqu'un, vous venez de faire un don. Chaque fois que vous donnez une parole d'encouragement, de compliment, de bénédiction à quelqu'un, vous venez de faire un don. Chaque fois que vous priez pour quelqu'un, vous venez de faire un don. Les dons les plus puissants que vous pouvez faire, ce sont les dons que vous faites avec vos pensées. Peut-être qu'on ne vous a jamais dit ça. Donc on va faire cet exercice de foi là tout à l'heure. Les dons les plus puissants que vous pouvez donner à des gens, ce sont les dons que vous faites avec vos pensées. Et puis bien entendu, les dons que vous faites avec votre action. Moi, je connais quelqu'un qui a développé l'écoute parce qu'elle avait compris qu'il y a des gens qui avaient besoin d'être écoutés en fait. Donc elle s'est dit, moi, comme il y a des gens qui ont besoin d'être écoutés, je vais offrir l'écoute aux gens. Je vais les écouter. Donc elle a commencé à organiser des sessions d'écoute. Elle a commencé à donner, en fait. Parce qu'elle a vu qu'il y a des gens qui avaient besoin qu'on les écoute. Il y a des gens qui avaient besoin qu'il y ait des gens qui les comprennent, qui comprennent la situation qu'ils vivent. Elle a décidé de faire un don dans ce domaine-là. On a laissé la portion de donateurs parce qu'on a limité le don à l'argent. Les dons que vous faites, vous le faites à partir des ressources que vous avez reçues gratuitement, notamment les ressources de votre pensée, les ressources de votre parole et les ressources de votre action. Et vous ne devez pas passer une journée sans être en mesure, en vous auto-évaluant, de dire ce que vous avez apporté à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Si vous avez choisi la posture de donateur dans la vie, vous ne pouvez pas passer une journée sans avoir rien apporté à quelqu'un en fait. Et ce qui s'est passé dans mon parcours, c'est qu'à un moment donné, moi je suis retombé à zéro. Quand je suis retombé à zéro, cet ami-là qui avait choisi de recevoir dans la vie, j'ai vu à quel niveau il était. Mais il ne m'a jamais tendu la main. Mais moi, j'ai commencé à tendre la main de ma position. Donc, j'ai remonté à son niveau et puis je l'ai dépassé. Donc aujourd'hui, voilà, quand il m'appelle le boss. Parce que moi, j'ai commencé à donner alors que je n'avais pas de ressources financières. J'avais les ressources de ma pensée, les ressources de ma parole et les ressources de mon action que je ne gardais pas, mais que je distribuais à tous ceux qui voulaient recevoir. Parce qu'on ne donne pas à tout le monde. Ça, c'est le dernier point. Je donnais à tous ceux qui voulaient. Et j'étais constamment en train de donner. Je créais des occasions pour donner. Parce que je sais que le bonheur est dans le donner et non dans le recevoir. Et cette action-là m'a permis de relever ma tête. Aujourd'hui, il peut peut-être nourrir sa famille, mais il n'a pas l'impact que j'ai en fait.
Il influence peut-être un petit cercle de personnes. Mais moi, j'ai une influence sur un grand cercle de personnes. Donc, ce n'est pas le même niveau. L'autre aussi, le donateur, lui aussi, il impacte un grand cercle de personnes. Sur le plan national et sur le plan international. Donc, les ressources que nous devons donner, ce sont les ressources de notre pensée, de notre parole et de notre action. Un jour, ce frère-là, qui est aujourd'hui DGA, il était menacé de perdre son poste. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis allé le voir. Et puis je lui ai dit, tu ne perdras pas ton poste. Et puis, je lui ai apporté mon soutien spirituel. Il estime que je lui ai trop donné. Les gens pensent que le don, c'est l'argent. Non. Parce qu'en ce moment-là, lui n'avait pas besoin d'argent. Tout le monde l'avait laissé, tout le monde l'avait abandonné. Les gens commençaient à le fuir. Il avait besoin de soutien. Il avait besoin de sentir qu'un de ses frères est là et le comprend et sait qu'il est innocent. Il avait besoin d'encouragement en fait. Non, mais tout sur l'argent. Non, comme les gens savent que je n'ai pas d'argent, donc je ne peux rien apporter. Non, ce n'est pas lié. Nous, on n'avait pas d'argent quand on a créé Fondation Internationale du Succès et la Motivation. On n'avait pas d'argent quand on animait les conférences pour donner, expliquer aux gens comment ils font pour réussir leur vie. On n'avait pas d'argent quand on allait de lieu en lieu faisant du bien. Ce n'est pas une affaire d'argent. Mais comme quand tu fais ça, il y a le bonheur dedans. Ouais. Quand tu fais ça, il y a le bonheur dedans. Donc naturellement, le système invisible, le Seigneur, Dieu, mais il te fait gravir les échelons. Tu ne peux jamais voir quelqu'un qui a choisi la position de donateur qui n'évolue pas dans sa vie. Non. Les gens qui n'évoluent pas dans leur vie, là, si vous les regardez bien, c'est de gros égoïstes. Parce que celui qui choisit de recevoir, c'est à lui seul qui pense, il pense à personne d'autre. Donc c'est pour ça qu'il a choisi de recevoir. Les autres peuvent crever, ce n'est pas son problème. Ceux-là, quand ils réussissent, ils disparaissent. Sinon, si vous choisissez la position du donateur, vous allez voir comment votre vie va évoluer. Vous allez voir comment votre vie va se développer. Tous ceux qui choisissent la position de donateur travaillent plus que les receveurs. Aujourd'hui, j'ai reçu un jeune chez moi. Il a eu son diplôme depuis 4 ans. Puis je lui ai dit, mais tu fais quoi? Non, je suis assis à la maison à ne rien faire. Il dit, mais tu fais rien du tout. Non, je suis assis à la maison à ne rien faire. Tu vas voir que celui-là, c'est un grand receveur dans la vie. Il a fait la liste des tontons, de tous les trucs qui travaillent. Puis chaque mois, il envoie donc SMS. Il y a peut-être pas avoir 20 000. Donc quand il fait le tout, il a peut-être 200 000. Donc il va aller travailler pourquoi? C'est celui qui choisit la position de donateur. Hein. C'est celui-là qui est tout le temps en mouvement. Parce qu'il veut être en mesure d'apporter un plus aux autres. Il ne peut pas être là à ne rien faire. Il y a trop de vertu dans le fait de choisir d'être donateur dans la vie. Le bonheur est dedans, la vertu est dedans, toutes les bonnes choses sont dedans.
Donc les ressources de la pensée que vous avez, c'est des ressources que vous avez reçues gratuitement. Mais avec ça, vous n'imaginez pas le bien que vous pouvez faire aux gens. Mais c'est avec la pensée que les sorciers travaillent. La parole que vous avez reçue, vous n'imaginez pas tout le bien que vous pouvez faire aux gens, rien qu'avec la parole. C'est un don. C'est un don. Nous avons reçu les ressources de notre pensée, de notre parole et de notre action. Et nous devons nous positionner comme des donateurs dans la vie. Ne soyons pas trop intelligents. Les gens qui sont trop intelligents là, ils ne réussissent pas. Un homme a dit sinon, il faut se faire bête. Quand tu donnes là, les gens pensent que tu es bête, que toi tu ne connais pas l'argent. Ou même que toi tu n'as pas besoin d'argent aussi. Tout le monde a besoin. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui vous dira qu'il n'a pas besoin d'argent. Mais les gens ont compris que la bonne part, c'était de se positionner en donateur dans la vie. Et comme ils donnent, naturellement leurs conditions changent. Parce que quand vous êtes donateur là, les gens sont prêts à vous donner. Il faut prendre tout même. Parce que si tu prends là, on sait que tu ne vas pas nous oublier. On dit lui là, non, il est trop mauvais. Si il la prend là, on est mort. Il n'est pas prêt pour quelqu'un. Là, c'est le langage d'Adjamé. On dit lui là. Il n'est pas prêt pour quelqu'un. Donc, il faut qu'on fasse une barrière pour ne pas qu'il prenne. Mais le donateur, tout le monde veut que le donateur vienne au pouvoir. Tout le monde veut que le donateur ait la plus haute position. Parce qu'ils savent que le donateur ne va pas les priver de tous les biens qu'il aura en sa possession. Donc quand on vous demande d'être des donateurs, ce n'est pas pour faire genre, hein? Non. C'est la voie de la grandeur, c'est la voie de l'élévation. Donc Jésus regarde recevoir et puis il regarde donateur. Il dit, bon, moi je choisis donateur. Là. Et puis moi je ne fais pas n'importe quel don. Hein. Moi c'est ma vie même que je donne. Et après cela, la Bible dit qu'il a été élevé, de sorte qu'il a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'en son nom, tout genou fléchissé sur la terre et dans le ciel. Amen. Donnez gratuitement. Tu es dans cette salle, tu avais choisi d'être un receveur. Et tu faisais usage de stratagème. Genre, tu es malin, tu es intelligent, tu es rusé pour pouvoir recevoir. Et puis tu pensais que les donateurs là étaient bêtes. Donc le message, c'est pour toi. Tu t'es positionné en tant que receveur. Si tu regardes ton bilan dans la vie là, ce n'est pas un bilan qui est réluisant. Ceux qui sont malins là, quand vous regardez leur bilan dans la vie là, ce n'est pas un bilan qui est réluisant. Ceux qui sont bêtes, ceux qui donnent leur vie, ceux qui donnent les ressources de leur pensée, les ressources de leurs paroles, ceux qui donnent les ressources de leurs actions, ceux qui donnent leur temps, ceux-là, ils connaîtront l'élévation, ils connaîtront l'honneur, ils connaîtront la gloire. Amen. Donc on a vu les ressources qu'on a gratuitement. Le troisième point, c'est que tout don gratuit est rétribué par le Créateur. Psaume 62, verset 11. Donc une fois que vous êtes un donateur, il y a quelqu'un qui paye votre salaire. Comme c'est gratuit, vous n'avez rien pris, il
y a quelqu'un qui paye votre salaire. Psaume 62, le verset 12. Je pense que le pasteur veut lire ça. Psaume 62, verset 12. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a poussés et qui ne sortait plus? Non, c'est pas ça. Psaume 62, verset 12. Dieu a parlé une fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. 72. C'est ça? Et le 11. Bien, voyons le 11 alors. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses accroissent, n'attachez pas votre cœur. D'accord. 13. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Ah, ok. Donc, autant pour moi, oui, c'est ça. Et 13, Donc, à toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Donc, quand vous donnez gratuitement, c'est le Seigneur qui vous rétribue. Donc, si celui qui doit payer votre salaire, c'est celui qui a tout l'or et tout l'argent, vous pourrez apprécier la qualité de votre salaire. Donc, quel genre de salaire vous voulez? Vous voulez le salaire que quelqu'un ici qui se cherche vous donne, ou bien vous voulez le salaire que l'être le plus riche de l'univers vous donne? Donc, quand vous donnez gratuitement et que vous le faites de manière constante, vous le faites de manière habituelle, vous améliorez la vie des gens. Vous pouvez présenter quelques personnes qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont reçu de vous, parce que quand ça se fait, ça ne se cache pas. Quand vous êtes un donateur, ça ne se cache pas. Il y a forcément des gens qui ont reçu des choses qui vont parler. Il y a forcément des gens qui ont reçu une parole de votre part, qui ont reçu un regard bienveillant, qui ont reçu quelque chose de votre part, un acte noble, etc., qui vont parler en fait. Mais le salaire vient de Dieu. C'est Dieu qui vous rétribue. Donc quand vous donnez gratuitement, en réalité, c'est gratuit pour celui qui reçoit. Mais comme Dieu va vous payer pour ça, donc en fait, c'est un service qui est payé. Donc qui est gratuit pour les humains. Et puis Dieu, n'est-ce pas, qui fait à ce que les uns et les autres soient bienveillants, que les hommes s'aiment, etc. Donc Dieu, maintenant, lui, il rémunère, n'est-ce pas, chacun selon ses œuvres. Donc si vous vous mettez dans la position du donateur, parce que moi je vous ai dit, moi quand j'ai commencé en tant que donateur, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de travail. Je me cherchais même, vrai. Et puis j'ai choisi la position de donateur. On m'a dit, mais quand tu n'as rien, il faut chercher d'abord à te remplir les poches, avant de chercher à donner aux gens, avant de chercher à donc apporter aux gens. Mais toi-même, cherche à te retrouver d'abord. Tu ne peux jamais te retrouver si tu n'aides pas les autres à se retrouver. C'est un temps en action, en train de donner. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves dans une dimension que tu ne peux même pas imaginer. Et à partir de là, l'abondance commence à te poursuivre. L'honneur commence à te poursuivre. La gloire commence à te poursuivre. Donc ceux qui ne comprennent pas, ils vont dire si ce gars-là n'est pas allé au Bénin. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le dernier point, c'est qu'en fait, il faut donner à ceux qui ont besoin de votre aide. Vous allez voir qu'en Luc 18, verset 41, il faut donner à ceux qui vous autorisent à le faire. Donc quand vous voulez donner, si les gens disent qu'ils ne veulent pas, vous n'allez pas faire encore une chose. Pas là avec ça. Le donateur, il ne se plaint pas. Donc Jésus a dit à l'aveugle, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle a donné une autorisation à Jésus, dit, je veux recouvrir la vue. Donc, si vous voulez donner et puis on ne veut pas recevoir, mais ne vous fâchez pas, ne faites pas palabre. Les gens ne sont pas obligés de recevoir vos dons.
Mais tous ceux qui ont besoin, qui expriment le besoin de recevoir, vous leur donnez. Et vous ne faites acception de personne, comme Dieu lui-même. Il dit, si vous saviez seulement vos frères chrétiens, qu'est-ce que vous avez fait de spécial? Vous fonctionnez comme les païens. Faites comme votre Père Céleste. Lui, il fait pleuvoir sur tout le monde. Il fait lever son soleil sur tout le monde. Donc votre impact là, vous devez avoir un impact sur tout le monde. Vous ne devez pas crier. Mais à la seule condition que les gens soient disposés à recevoir ce que vous leur donnez. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. Merci pour votre aimable attention. Si nous nous positionnons tous comme des donateurs, on va se retrouver dans le meilleur des mondes. Donc que le Seigneur nous bénisse.